Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Soyez les bienvenus sur Ibetito. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous présenter notre nouvelle formation en marketing digital et stratégie digitale. N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo afin de ne pas rater aucune de nos vidéos. C'est une formation riche et de qualité proposée par M. Dia, consultant certifié en marketing digital. Nous allons d'abord vous présenter le marketing digital ainsi que la gestion des médias sociaux en première partie, et en deuxième partie nous allons présenter ce qu'est une stratégie digitale. Et il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de connaître, de savoir toutes les bases de marketing digital, ainsi que nous proposerons des formations pratiques. Après cette formation explicative théoriquement, nous allons vous présenter chaque étape de manière pratique. Comment ouvrir un compte Facebook, comment ouvrir un compte LinkedIn, etc., etc. Avant tout d'abord, nous allons vous définir ce qu'est le marketing digital, qui est l'objet de notre vidéo. Le marketing digital est appelé le marketing numérique ou le marketing en ligne. Le marketing digital, faut le comprendre comme étant tout ce qui se passe par le numérique via les publicités en ligne. Il est l'utilisation des technologies numériques, que ce soit l'ordinateur portable, tablette. Tout cela résume comme étant des technologies numériques. Cela est utilisé pour promouvoir des produits ou des services. En même temps, il englobe une variété de tactiques telles que le marketing de moteur de recherche, c'est-à-dire c'est un domaine de moteur de recherche, que ce soit sur Google, à travers le référencement naturel ou le référencement payant. La publicité en ligne, les médias sociaux, le marketing par email, le marketing de contenu. Les publicités en ligne, ce sont des publicités qu'on fait via Facebook, via aussi Facebook Ads ou Google Ads ou LinkedIn Ads ou Twitter Ads dans le but d'atteindre un public cible. Les médias sociaux sont des médias sociaux tels que le Facebook, Instagram, etc. Le marketing par emailing, c'est le marketing par l'envoi des mails aux clients. Et aussi, il y a un autre domaine de marketing de contenu qui se résume comme étant la création de contenu, des vidéos, le texte, copywriting, le texte de vente, etc. Le marketing digital, nous allons aussi parler de ses avantages qui se différencient avec le marketing traditionnel. Tout d'abord, il permet de réduire les coûts liés à la publicité en ligne qui sont différentes de celles de la publicité traditionnelle qui se faisait à travers de la télévision, à travers les radios, les panneaux publicitaires au niveau des routes. Aujourd'hui, le marketing digital vient en réformant ce système en employant la publicité numérique à travers les médias sociaux. Et aussi, il permet aux entreprises de mesurer leurs performances et de connaître les résultats de leur campagne à temps réel à travers les outils de marketing, les outils d'indicateurs de performance, les statistiques, à travers les engagements des clients, les likes,
et aussi à travers Google Analytics qui est un outil de collecte de données, un outil d'analyse à travers les rapports. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne IB Tuto qui est là pour vous apporter des solutions numériques et des formations gratuites. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater aucune de nos formations. Sachez qu'aujourd'hui, toute entreprise est représentée par A ou B de manière présentielle dans le numérique. Car le numérique devient indispensable de nos jours pour la présentation, la notoriété d'une entreprise. Donc, mesdames et messieurs, vous en tant qu'entrepreneur, vous en tant qu'étudiant, vous en tant que chef d'entreprise, votre représentation dans le numérique est importante afin d'atteindre votre public cible, de promouvoir votre page et de vendre vos services et produits. Après avoir défini ce qu'est le marketing digital, nous allons vous présenter la structuration de la première partie. D'abord, nous allons vous présenter la gestion des médias sociaux tels que Facebook, aussi Instagram en grand 2 et en grand 3, nous allons vous présenter Twitter. Et en grand 4, nous allons présenter LinkedIn. Et en grand 5, nous allons voir YouTube. Et en grand 6, nous allons voir TikTok. Et nous allons conclure. Cela nous permettra de connaître pour chaque réseau social son fonctionnement, sa définition, ses modes de contenu, qui est vraiment important. Parce que sur Twitter, il y a un contenu conseillé. Sur Instagram aussi, il y a des contenus conseillés. Donc, nous allons les voir petit à petit. Pour rappel que le cours est présenté par M. Dia, qui est consultant certifié en marketing digital. D'abord, nous allons voir Facebook. Rappelez-vous que Facebook est la plus grande plateforme de médias sociaux au monde avec plus de 2,8 milliards d'utilisations actives. Ces utilisations, que peuvent-ils faire dans ce réseau social? Les utilisateurs peuvent créer premièrement un profil personnel. Le profil personnel, c'est un profil individuel, votre compte Facebook. Ils peuvent aussi rejoindre des groupes. Ils peuvent partager des publications et aussi des vidéos. Ils peuvent interagir avec d'autres utilisateurs par le biais de commentaires, de messages privés. De manière professionnelle, les entreprises peuvent également créer des pages professionnelles pour partager du contenu et interagir avec leurs clients. Rappelez-vous, si on parle de contenu, nous faisons allusion aux textes, aux articles, aux images, aux vidéos, etc. Après avoir défini et expliqué la plateforme Facebook, nous allons voir Instagram. L'Instagram est une plateforme de partage de photos et de vidéos. Donc le contenu dans l'Instagram, c'est partage de photos et de vidéos avec plus d'1 milliard d'utilisations actives. Que peuvent-ils faire dans ce réseau social? Les utilisateurs peuvent créer un profil. Ils peuvent créer un profil qu'on nomme profil individuel. Ils peuvent poster des photos.
Ils peuvent poster des vidéos. Ils peuvent aussi interagir avec d'autres utilisateurs par le biais de commentaires, de messages, de manière professionnelle. Les entreprises ou bien cet individu peuvent convertir son compte individuel en page professionnelle, c'est-à-dire créer une page à l'intérieur de son compte individuel. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout voir dans les prochaines vidéos de manière pratique. Ils peuvent créer des profils d'entreprise pour partager des contenus de vente, des contenus de publicité avec leur public. Nous allons voir Twitter. Twitter est une plateforme de microblogging avec plus de 330 millions d'utilisateurs actifs. Les utilisateurs peuvent créer aussi des pages personnelles. Ils peuvent partager des messages. Mais rappelez-vous que sur Twitter, le nombre de caractères est limité à 280. Et de 1 à 280. Ils peuvent interagir avec d'autres utilisateurs par le biais des mentions et de retweets. Si on parle de mention, c'est de mentionner une personne lors de sa publication. Retweet, c'est republier la publication d'un individu. Les entreprises également aussi peuvent créer des profils pour partager du contenu, interagir avec leur public, donner des informations comme le font les médias. Après avoir créé et présenté, nous allons parler de LinkedIn, qui est une plateforme de médias sociaux professionnels. Mettez bien l'accent sur le mot professionnel. Cette plateforme est plus conseillée aux professionnels qui cherchent de recrutement, d'entretien, d'un emploi, de séminaires, etc. Ou bien qui veulent partager leur savoir-faire, leur expertise. Ils seront les bienvenus dans cette plateforme de LinkedIn. Il est constitué avec plus de 140 millions d'utilisateurs actifs. Que peuvent-ils faire dans cette plateforme? Les utilisateurs peuvent créer un profil professionnel. Là, c'est ton profil professionnel, car c'est ton profil bien fait, ton parcours scolaire, tes expériences, tes certifications, tes compétences, tout est renseigné afin de booster sa page et attirer plus de recruteurs. Ils peuvent rejoindre des groupes professionnels, publier des mises à jour de statut et interagir avec d'autres professionnels par le biais de commentaires, de messages privés, évidemment. Les entreprises peuvent également aussi créer des pages professionnelles pour partager du contenu, interagir avec leur public. Parlons de YouTube. YouTube, c'est une plateforme de partage de vidéos avec plus de 2 milliards d'utilisations actives. YouTube, comme vous le savez, c'est une plateforme d'utilisation de vidéos. Et tout récemment, la plateforme a été intégré des photos. Donc, c'est possible de partager des photos, de faire des annonces. Les utilisateurs peuvent créer des chaînes YouTube comme notre chaîne Ibetito, publier des vidéos. Ils peuvent aussi publier des vidéos. Ils peuvent interagir avec d'autres utilisateurs par le biais des commentaires. Sur YouTube, vous ne pourrez pas envoyer directement un message privé, mais vous pouvez poser vos questions dans la rubrique des commentaires. Les entreprises
les entreprises peuvent également créer des chaînes pour partager du contenu vidéo et interagir avec leur public. Parlons de TikTok, qui est le réseau social indispensable de nos jours, qui révolutionne le monde d'aujourd'hui avec sa performance, avec ses contenus de qualité. TikTok est une application de partage de vidéos. C'est une application, mais c'est aussi disponible par le site web via tiktok.com. C'est une partage de vidéos courtes, c'est-à-dire de courtes vidéos, moins de 3 minutes, avec plus de 1 milliard d'utilisations tout récemment, ce qui montre son évolution. Les utilisateurs peuvent créer quoi sur TikTok? Ils peuvent créer des vidéos de 15 à 60 secondes. Ça, c'était auparavant. Lorsque TikTok était nouvelle, on a limité la durée des vidéos à 15 jusqu'à 60 secondes. Mais par évolution et par constat, maintenant la durée est de 3 minutes. Ajouter des effets, vous pouvez ajouter des effets et des filtres au niveau des vidéos. Vous pouvez aussi interagir avec d'autres utilisateurs par le biais de commentaires, de messages directs et aussi faire des lives. Effectivement. Les entreprises peuvent également aussi créer des comptes pour partager du contenu vidéo. Effectivement, les entreprises peuvent bien le faire. Et aussi interagir avec leur public. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de la première partie qui était résumée au marketing digital, sa définition et la gestion des médias sociaux que nous venons de présenter, tous les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn et YouTube. Donc, en somme, pour conclure, chaque plateforme de médias sociaux a ses propres fonctionnalités, c'est ce que nous avons présenté, et des avantages aussi, nous les avons présentés pour les utilisateurs ainsi que pour les entreprises. C'est-à-dire, ce sont des plateformes qui peuvent être utilisées par les utilisateurs qui veulent créer leur compte individuel ou aussi par l'entreprise qui veut publier ses services, ses produits dans cette plateforme. Donc ici, la souscription au niveau de cette plateforme dépend de votre objectif. Il est aussi important de comprendre comment fonctionnent ces plateformes pour choisir celles qui conviennent de mieux à vos objectifs et à votre public. Donc pour vente, je vous conseillerais de passer via Facebook, Instagram et TikTok. Et si vous voulez tweeter, parler de votre vie, donner des informations et faire de l'humour et faire du partage de blog, vous pouvez vous rendre sur Twitter. Et si vous êtes professionnel ou étudiant qui cherche un emploi, un recrutement ou bien qui veulent partager son expertise, vous pouvez vous rendre sur LinkedIn. Et YouTube, si vous souhaitez être un YouTuber comme moi, donc vous êtes les bienvenus. Donc vous pouvez ouvrir votre chaîne YouTube que nous allons présenter prochainement. Comment ouvrir une chaîne YouTube, comment partager une vidéo, etc. etc. Donc c'était l'objet de cette vidéo. Nous avons une seconde partie qui portera sur la stratégie digitale, c'est-à-dire quelle stratégie digitale dois-tu mettre pour atteindre tes objectifs. Sur ce, je vous demande de vous abonner et de liker la vidéo et de cliquer la cloche de notification car nous allons publier bientôt la seconde partie. Merci de votre visionnage et de votre attention.